Eh bien bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel rétro unboxing un peu particulier encore une fois. En même temps je crois que je vais avoir du mal à suivre une ligne dans les rétro unboxing parce que c'est vraiment un peu du vrac. Aujourd'hui ça va faire un peu suite au stylo que je vous ai présenté il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus, qui était du coup le stylo de chez Dupont, fabrication française. Mais comme je vous expliquais dans la vidéo, je ne l'emmène pas en déplacement, de peur tout simplement de le perdre, ou de le casser, etc. Ou de me faire voler aussi tout simplement. Du coup, il me fallait un crayon, un stylo pour tous les jours quand je suis en déplacement et en clientèle. Et du coup, voilà, au lieu d'acheter un Bic ou un Waterman à la papeterie du coin ou grande surface du coin, bah, vous avez compris, hein, moi ce que j'aime ce sont les vieux objets et j'aime utiliser des vieux objets. Du coup, bah, je suis allé à la recherche d'un stylo qui me plairait et qui soit pas trop cher. Parce que voilà, un stylo que je pourrais perdre sans pleurer. Et du coup, bah voilà, je commençais à réfléchir, etc., etc. Et je me suis souvenu d'un stylo que mon père possède, qui était un stylo qu'il avait eu à sa communion, ou au retour de communion, je sais plus à quel moment on fait les cadeaux. Bon bref, c'était un cadeau très classique, le stylo. Donc il avait un stylo 4 couleurs, plaqué or, etc. Je trouvais la forme très jolie, et puis c'est vraiment un peu l'archétype du stylo 4 couleurs de l'époque. C'était vraiment voilà, une caricature du stylo 4 couleurs. Bon, bien sûr, moi je cherchais pas un plaqué or, parce que le plaqué or, bon, pour tous les jours, d'abord ça s'abîme, et en plus ça fait un peu bling bling. Donc je cherchais voilà, une version chromée, tout simplement. Et du coup, je suis allé voir les 4 couleurs des années 50, 60 que je pouvais trouver sur internet, sur eBay tout simplement. Et je suis tombé sur celui-là. Et je me dis, tiens, c'est marrant, il a exactement la même tête que celui de mon père. Et il se trouve en fait que ce sont exactement les mêmes, de la même marque, de la même époque. La seule différence, évidemment, que le sien est plaqué or et que celui-ci est chromé. Voilà, donc c'est un stylo de la marque Erela. Alors la boîte, je pouvais la présenter, mais il n'y a rien à regarder. Hein, nous avons une boîte en carton, un carton très fin. Hein, avec juste la marque imprimée dessus, donc RLA. Et autour c'est un habillage papier sur un petit carton, du coup l'habillage a très mal résisté au temps. Enfin, ceci dit, hein, pour un truc aussi fragile, sachant que ça a à peu près 60 ans, bon, on s'en sort plutôt pas mal, hein. C'est vraiment une petite boîte de carton, très très fine. Du coup, bah, on l'ouvre tout de suite, hein. Hop, voilà. Et donc vous avez, voilà, stylo 4 couleurs, RLA automatique. Nous avons ici la petite notice, où bien sûr les gens se sont amusés à tester le 4 couleurs qui ne fonctionnait pas à l'époque, hein, parce qu'il n'y a pas de traces de couleur hein, sur la notice. Ils ont juste gratté et pour se rendre compte que le stylo ne fonctionnait pas. J'ai bien peur que ce soit tout simplement la personne qui me l'a vendu, mais bon. C'est dommage, ça ne servait à rien. On sait bien qu'un stylo bille de stock, neuf de stock de 60 ans, on imagine bien que les mines sont sèches, hein, évidemment. Hein. Voilà, donc il nous utilise pour écrire, pousser en avant le curseur de la couleur désirée. C'est pas bête, on n'y aurait pas pensé. Changement de couleur, etc. Blablabla. Blablabla. Il nous explique comment changer les cartouches, mais bon, si vous avez déjà eu un 4 couleurs, même un 4 couleurs Bic, le fameux 4 couleurs Bic, c'est toujours le même système. Hein. Ça n'a pas changé depuis ces années-là, sachant justement que le 4 couleurs Bic, que les écoliers utilisent toujours aujourd'hui, est de la même époque, quasiment, oui, de la même époque que ce stylo-là. Donc voici le stylo en lui-même. Donc la boîte, il n'y a rien à dire, hein, c'est juste une petite mousse, voilà, bas de gamme, etc. En même temps, c'est vraiment un stylo, voilà, c'est un stylo de tous les jours, c'est pas un stylo haut de gamme, c'est pas un stylo de luxe du tout. Hein. Tout, ce qui est marrant, c'est que c'est un stylo voilà, qui a 60 ans. Du coup, là, on a les petites mines. Alors, celles-ci sont les petites mines d'origine, du coup, qui sont sèches, bien sûr. Celles qui étaient dans le stylo étaient sèches aussi. Et bien sûr, j'en ai tout simplement racheté d'autres, qui sont dedans, qui sont de marque, alors je ne sais plus, je crois que ce sont des fabrications suisses. J'ai eu un peu de mal à les trouver, alors c'est dommage parce qu'à une époque, ces mines, ce qu'on appelle des mines universelles, ou des mines de 4 couleurs, suivant les sites, étaient très faciles à trouver à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, juste quelques années. Je sais qu'on avait rechargé celui de mon père, on n'avait pas eu de mal du tout à les trouver, on les trouvait en papeterie, je crois même en grande surface. Parce que ça équipait beaucoup de stylos à une époque, pendant une très longue période. Là j'ai galéré un peu pour les trouver sur internet, j'ai fini par les trouver, ça coûte pas très cher, hein, c'est sûrement les mines de stylos les moins chères. Hein. Je peux vous dire par exemple pour comparer, des mines pour ce stylo là, bon, on n'écrit pas tous les jours avec parce que rien que changer la mine, ça coûte le prix quasiment de ce stylo là. Voilà.
Alors que les 4 mines, ça doit coûter, je sais pas, 5 euros les 4 mines, c'est vraiment pas grand chose. Tant mieux justement, parce que voilà, mais bien c'est quand même mon stylo de tous les jours, hein. Donc heureusement que c'est pas trop cher à recharger. Donc vous voyez, un stylo très simple, voilà, un modèle avec des facettes, voilà. Alors, certains le trouveront peut-être ringard, moi je trouve qu'il a pas si vieilli que ça, hein. On est sur quelque chose de tellement basique, voilà, ça ressemble à un stylo. Sauf que c'est un stylo 4 couleurs, donc très simplement, hein, comme tout 4 couleurs, on vient faire glisser un curseur, et voilà, et on a une mine, et bien sûr, on peut écrire tout à fait avec, hop, il écrit très bien, voilà, prendre le bleu. En plus, les mines que j'ai mis dedans sont vraiment très agréables. Elles sont très fluides, c'est des mines à pointe fine, par contre j'aurais peut-être pu prendre des pointes moyennes. Voilà, tout fonctionne évidemment. On a 4 couleurs. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai failli acheter, il y a une version 4 couleurs plus une, ou 3 couleurs plus une aussi, ça existe. Et en fait, la dernière, le plus 1, c'est un critérium. Ça m'aurait bien plu, mais bon, voilà. C'était un vendeur qui vendait tout un lot de 4 couleurs, 3 couleurs, 5 couleurs même. Et bon, moi j'ai réussi à en avoir un, je suis déjà content, voilà, j'en ai eu un. Parce qu'ils sont tous partis, avec des prix très différents. Voilà, moi j'ai eu celui-là, si je me souviens bien, pour 12 euros. Je crois que j'ai encore le screen que j'avais prévu de faire un article, que je sortirai peut-être. Donc je l'ai eu pour 12 euros, donc voilà. Donc voilà, si je le perds, ou si on me le vole, voilà, je vais pas pleurer, ça va me faire chier parce que je vais pas pouvoir le racheter rapidement, parce que bon, ce sont des trucs qu'il faut retrouver après, hein. Celui-là il est neuf, hein, etc. Donc voilà, mes parents, ça me permet de pouvoir le mettre du coup dans mon outil de travail, qui est du coup ceci. Donc voilà, ceci c'est simplement, ça rentre pas dans le cadre. C'est un conférencier, en cuir, voilà, très beau, hein, il est très beau, c'est un cadeau qu'on m'a fait, voilà, tout simplement. Donc c'est ce que j'emmène en clientèle, un conférencier. Donc on peut l'ouvrir comme ceci. On a donc forcément un bloc de papier, hop, et là du coup je viens mettre mon stylo tout simplement ici. Voilà, il reste une place à côté. Vous allez voir à côté, voilà, il reste une place. Là je sais déjà ce que je vais mettre. Et je le cherche encore. C'est un Critérium à mine 2 mm de l'époque. Alors il existe toujours aujourd'hui, vendu par la marque Bic qui avait racheté Conté, qui Conté avait racheté Critérium, si je me souviens bien de toute l'historique. Mais je cherche la version originale. Alors je sais pas encore si je le trouverai en court ou en long, mais vous savez, c'est le Critérium en aluminium. On le trouve toujours, hein, il est toujours vendu, même en grande surface parfois. Mais je cherche le vrai. Et si je le trouve pas, j'irai chercher tout simplement en papeterie la version moderne. Donc ça c'est mon outil, le bloc-notes, mon stylo. Bon là en théorie il y a mes cartes de visite, mais évidemment pour la vidéo je les ai mis dans l'autre sens. Ça c'est pour voilà ça. Et j'embarque aussi bien sûr parce que bon, il faut bien une tablette. Voilà, c'est une tablette. C'est une tablette 10 pouces je crois. Voilà, une tablette chinoise. 100% chinoise, no name chinoise, comme vous voulez, de ces Shui, c'est la VI10, qui est une tablette tournant sous un processeur, une puce Intel, ce qui nous permet de pouvoir avoir un double boot, mais j'en reparlerai très vite. Très vite. Voilà, ça fait un petit moment qu'il faut que je fasse l'article de ce truc là. Il y a des choses à dire. Voilà, donc voilà, je vais mettre simplement là-dedans, ça la protège et ça me permet d'avoir ce qu'il faut à portée de main, que ce soit Android ou Windows 8 actuellement, mais il faut que je le passe en Windows 10 assez rapidement. Voilà, donc j'ai plus qu'à refermer et voilà, donc ça c'est ce que j'emmène avec moi. Donc c'est un peu lourd, mais ça me permet d'avoir tout ce qu'il faut à portée de main. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ce beau petit stylo là. Faut pas hésiter, hein, voilà, je vous le dis pas assez, je pense, je vous le dis pas assez, mais voilà, ce qui est vieux n'est pas forcément mauvais. D'ailleurs, j'ai envie de dire, ce qui est vieux est souvent meilleur que ce qu'on trouve de nos jours. Donc, faut parfois pas hésiter, au lieu d'acheter directement, se foncer sur un truc neuf, aller voir ce qu'on faisait avant, et parfois, on peut se payer des beaux objets. Pour la vie de tous les jours, hein. Je parle bien pour la vie de tous les jours, comme un stylo. On peut se payer des genres de trucs pour pas très cher, et c'est un plaisir inégalable de pouvoir utiliser au quotidien un objet qui a une histoire, et puis surtout en général les objets anciens, à une époque, on faisait quand même dans le plus solide.
Et du coup on arrive des fois à s'acheter voilà, des objets à l'époque assez luxueux, hein. C'est un peu le cas des briquets que je vous ai déjà présenté. Je parle jamais trop d'argent parce que ça m'intéresse pas plus que ça, mais je sais pas ce que je pourrais montrer comme briquet. Bon, ça c'est un mauvais exemple. C'est marrant, j'ai pas de briquet de bon exemple. Je sais pas, moi par exemple celui-ci que je vous ai pas encore présenté. Voilà, le briquet, c'est un briquet de table de chez Mion. Bon, bref. Bon, ça à l'époque, c'est un briquet qui était assez haut de gamme. Ça, celui-là, je l'ai payé 5 euros. Voilà, par exemple. Voilà, il fonctionne, plus ou moins. Celui-là, je vous le présenterai bientôt, mais j'attends quelque chose pour vous présenter. Bon, on en parlera. On en reparlera. Donc voilà, je voudrais dans cette vidéo vous faire passer le message, ce message-ci. N'hésitez pas à vous faire plaisir d'aller voir un peu ce qui se passait dans le vintage, hein, pour parler comme on dit actuellement le vintage. En plus, voilà, bon, ça vous fait plaisir, vous serez à la mode en plus en utilisant voilà, des objets vintage dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas hésiter, hein, même par exemple à vos parents, vos grands-parents, il y a sûrement des objets de leur vie courante qu'ils ont gardés, ça vous fera plaisir en plus d'utiliser un objet de votre famille. Hein. Voilà, ça fait plaisir d'avoir un objet qui a été dans les mains de vos grands-parents, de votre père, etc. Voilà. Donc sur ce, le baratin officiel, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à laisser un petit pouce bleu, mais surtout partager, hein, c'est vraiment le plus important pour moi. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, hein, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et autrement, rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook. Twitter, on s'amuse bien, en plus on fait des petits concours, c'est génial. Et autrement, j'ai aussi un site, vous pouvez maintenant aller le visiter, je l'ai repris en main, il n'y a pas de problème. On va essayer de poster un maximum dessus, voilà. Sur ce, je vous dis une bonne soirée et à la prochaine.